Avant de regarder la vidéo qui va nous intéresser, il faut faire une petite piqûre de rappel. Le nouveau combat de la gauche, c'est de descendre l'âge du droit de vote à 16 ans. Parce qu'ils savent que les enfants constituent une bonne partie de leur électorat, parce qu'ils sont encore à l'école, ils connaissent rien de la vie, etc. Et du coup, ils aiment bien l'écologie, les animaux, l'égalité, le vivre ensemble, tout ça. Et du coup, il y a Marine Tondelier sur TF1 qui explique que si on pouvait même abaisser l'âge de vote à 16 ans d'ici les présidentielles, ça serait quand même vachement cool. Hein. Je m'étonne, ça lui permettrait peut-être d'accéder au pouvoir, hein, qui sait. Alors il faut abaisser, oui, le vote à 16 ans, et pas que pour les municipales. C'est une proposition historique des écologistes. Il se trouve que Noël Mamère l'avait portée dans sa campagne de 2002, et je m'en rappelle très bien parce qu'à l'époque, c'était l'année de mes 16 ans. Et il faut quand même se dire qu'aujourd'hui en France, on peut ouvrir un livret d'épargne à 12 ans, on a une responsabilité pénale à 13 ans. Alors elle ment. On ne peut pas ouvrir un livret à 12 ans. C'est ta maman qui peut ouvrir un livret à ton nom à 12 ans. Tu peux pas ouvrir un livret en tant que gamin de 12 ans, aller voir la banquière toute seule. Non, non, non. C'est ta maman qui peut ouvrir un livret pour toi à tes 12 ans. On peut faire un testament à 16 ans, mais par contre, pour voter, il faut attendre 18 ans. Et la conséquence que ça a, c'est que comme les jeunes de 16 à 18 ans ne peuvent pas voter, on ne fait pas attention à eux. Là, par exemple, typiquement le pass culture. Bah oui, parce que le pass culture, c'est le fait de financer les tomes de One Piece avec nos impôts. Et donc oui, on n'a pas à écouter les jeunes qui bossent pas, qui ont l'argent de poche de papa-maman, et qui demandent de l'argent pour acheter des tomes de One Piece avec le pass culture. Non, il n'y a pas besoin de les écouter, Marine. On vient de supprimer le pass culture pour les moins de 17 ans et de le raboter à partir de 17-18 ans. Par souci d'économie, en effet. Bon, typiquement, Monsieur Jacobelli, il n'a pas hurlé sur votre plateau. Pourquoi? Parce que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas voter. Est-ce qu'on s'en fout des jeunes qui demandent d'avoir le pass culture pour avoir des tomes de One Piece? On s'en fout! Parcoursup, sur le SNU, sur l'uniforme à l'école. Je pense qu'ils sont concernés aussi et qu'ils doivent pouvoir s'exprimer. Et surtout, je le dis, on se plaint de l'abstention. Et on a raison de le faire, tous. Mais du coup, le premier vote, on s'en souvient. Et qu'il ait lieu à 16 ans, quand on est censé encore être scolarisé, être au lycée, ça permet aussi un apprentissage de la citoyenneté dans des cercles en dehors de la famille. Et donc, ça permet de se forger son opinion, qu'on apprenne à l'école comment on vote, et de le faire en même temps. On va apprendre à l'école comment voter. Il faut bien voter pour Jean-Luc Mélenchon. Hein. Alors, pourquoi je vous montre ça? C'est parce que du coup, vous le savez, il y a eu des émeutes le 1er mai. Et il y avait plein d'étudiants, de gauchistes, etc. qui manifestaient avec des drapeaux palestines, etc. Alors qu'il n'y avait aucun rapport avec la fête du travail. Et vous allez comprendre pourquoi les manifestations du 1er mai n'avaient aucun sens. Donc là, pareil, il y avait une trentaine de maires qui appelaient à baisser l'âge du droit de vote à 16 ans, notamment pour les municipales. Et donc là, il y a un mec qui demande à des jeunes, c'est quoi le 1er mai? Et en fait, vous allez comprendre qu'ils ne savent pas c'est quoi le 1er mai. Et c'est pour ça qu'en manifestation, ils sont là avec des drapeaux palestiniens contre l'extrême droite. Ils savent pas pourquoi ils sont là. C'est terrible. Et on veut leur donner le droit de vote. Et je pense que ça arrivera. Si ça arrive pas dans les 2 ans, ça arrivera dans les 5-10 ans. Hein. On plonge petit à petit dans le film Idiocratie que je vous invite à regarder. Ce qui se passe en France le 1er mai. Je sais pas. Hein. C'est pas la fête des couples Non. La fête des mères. Putain, je sais pas. Bah, c'est jour férié. Lui, c'est peut-être le moins stupide. C'est un jour férié, c'est pas faux. On est pas mal, on est pas mal. Ouais, mais pourquoi? Je sais pas moi, même je sais pas. C'est le truc avec la fleur là. Le 1er mai? Ouais. C'est la Golden Week. Il n'y a pas eu de chapitre de One Piece cette semaine. Et il n'y a pas eu de chapitre de Blue Lock. Ah ouais. Je sais pas moi. Le pont de l'ascension? Je sais pas du tout.
Ça fait 1 an que je suis pas allé en cours. La fête. Non mais c'est pas parce que t'es pas allé en cours que tu peux pas savoir ce qui se passe dans la vie. C'est comme si tu me disais, y a quoi le 24 décembre? Ça n'a aucun sens. De l'indépendance de la guerre. Le 1er mai. C'est le. Je sais pas. Attendez, j'ai. Non mais j'ai. Je sais pas. Vous savez pas? Premier mai. Je sais pas. Non, c'est pas un truc d'indépendance, non. Travail. Je sais rien du tout. Ah, c'est les muguets, c'est les muguets. C'est la fête des muguets. La fête des muguets? Oui. Vraiment la fête des muguets, hein. Presque. Voilà, et donc ces gens-là vont avoir le droit de vote incessamment sous peu. Et ils manifestent le 1er mai pour expliquer que l'extrême droite c'est pas bien. On est dans un monde d'abrutis, hein, vraiment. Vraiment. Là, c'est un mec qui nous explique pourquoi il vote pour Jean-Luc Mélenchon. C'était à l'époque où il voulait être Premier ministre. Mélenchon Premier ministre, vous en pensez quoi? Mais j'aimerais. Vous aimeriez bien? Pourquoi? Parce que je l'aime bien, moi. Hein? Parce que je l'aime bien. Alors, pourquoi il l'aime bien? Là, je vais devoir couper un petit peu le son. C'est parce qu'en gros, il veut légaliser la farine. Donc du coup, il aime bien, il va voter pour Jean-Luc Mélenchon. Comme ça, il pourra avoir sa dose, etc. Et voilà quoi. Que la fumette à noir, que la fumette. Bah que la fumette, c'est ça, c'est que... Bien, là, je suis un peu connu, t'as capté. Et pourquoi? C'est quoi qui vous plaît chez lui? Dans son... Et là, il va répéter. Non mais si je vote pour lui, c'est uniquement pour ça. Et ce monsieur a le droit de vote. Enfin, pas encore, mais il l'aura incessamment sous peu. Voilà. Et là, on va parler d'un étudiant à Rouen qui s'est plaint que son prof, il était méchant. Et du coup, après s'être plaint de racisme, il a été admis dans un master extrêmement sélectif, en passant à travers tous les concours, etc. Parce que c'est la fac, elle s'est excusée. Voilà, et du coup, ils l'ont pris dans le master très sélectif. Il suffisait de se plaindre, voilà. Alors, Pierre-Antoine Sprimont, professeur à l'université de Rouen, conteste sa suspension prononcée après des accusations de propos méchants. Parce que oui, le professeur a été suspendu. Il affirme que ses paroles ont été sorties de leur contexte et utilisées dans une attaque personnelle liée à ses positions politiques assumées de droite. Il revient notamment sur l'origine de l'affaire. Un étudiant africain de 29 ans, en licence CCA, à qui il avait conseillé de revoir son projet de gestion, ce même étudiant a porté les accusations de racisme, interprétant ses propos comme une injonction de faire un projet venant de la jungle. Parce qu'en fait, il fallait parler d'un pays, et le prof, maladroitement, il a dit bah, tu pourrais faire un projet sur un pays de chez toi, comme par exemple dans la jungle. Et là, l'étudiant, il n'a pas aimé, et il a poursuivi le professeur. Voilà, c'est juste pour ça. Alors que je pense pas que le prof voulait particulièrement blesser l'élève, je pense qu'il était juste maladroit. Voilà. Et cet étudiant, il aura le droit de vote. Après, tu me diras, il est en master, il a quoi, peut-être 19-20 ans 21 ans plutôt. Bon bah il peut voter, hein. Selon Sprimont, cet étudiant, dont le dossier avait été refusé par la procédure nationale Trouver mon master, a finalement été admis dans le très sélectif master CCA de l'IAE de Rouen, hors procédure, avec l'aide de collègues qui ne faisaient pas partie de la commission de recrutement. L'enseignant estime que cela s'est fait au détriment d'étudiants au meilleur dossier, qu'il qualifie d'injustice. Parce que oui, s'il a été accepté, ça veut dire qu'il y en a un autre qui n'a pas été accepté. Alors qu'il avait les compétences. De son côté, Sprimont a été écarté de la classe de cet étudiant, mais continue d'enseigner dans d'autres masters de l'établissement. Et là, il y a des jeunes qui se sont rassemblés et qui demandent la destitution de l'enseignant qui est à droite là, je crois. Et ça, c'est l'étudiant qui se plaint. Alors je vous le dis, il est préférable pour tout le monde que vous arrêtiez d'enseigner dans cette université. Parce que ce que vous avez fait, c'est extrêmement grave, c'est passible.
une sanction. Et ça a été le cas et ça doit aller encore plus loin. Et du coup, là, on a la suite. Une centaine d'étudiants entrent dans la salle du conseil municipal pour demander la démission de Pierre-Antoine Sprimont. Voilà. Et donc, tout ce petit monde-là, ils vont voter. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!